vendredi, c'est les Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Level 1 de Christian Grey, c'est le gros hit de Blackpool. Alors évidemment cette vidéo sort bien après Blackpool parce que déjà j'étais pas à Blackpool, c'était Guillaume et Max de la boutique. Ils nous en ont parlé, ils l'ont acheté, ils l'ont ramené, et puis après c'est sorti bien après et on a pu vous le proposer à la boutique bien après, mais voilà, on en parle aujourd'hui, Level 1. Alors, Level 1, c'est un jeu qui diminue, qui est très intéressant. C'est un jeu qui diminue, donc vous avez 3 phases. Vous avez le jeu complet, le jeu à moitié, puis une seule carte. Et ensuite, la dernière carte est examinable et vous pouvez la donner au spectateur sous réserve de petites manipulations. C'est très intéressant à travailler. C'est vraiment convaincant. C'est assez convaincant. C'est un petit peu anguleux, on va parler de tout ça. Mais globalement, vous avez l'idée. C'est un jeu qui diminue grâce à un gimmick vraiment intéressant. Level 1 est vendu au prix de 34,90€ chez Magic Dream, le lien est dans la description. Pourquoi Magic Dream? Comme d'habitude, parce que j'y travaille et parce qu'on a toujours envie d'améliorer un petit peu tout ce qui se passe chez nous. Donc voilà, si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, nous améliorons de jour en jour grâce à vous. Et en plus, si vous l'achetez chez Magic Dream, vous avez accès à la vidéo explicative en français réalisée par mes soins à la boutique, le petit studio à la boutique, qui vous permet de comprendre un petit peu mieux comment utiliser le gimmick, sachant que moi je n'ai pas aimé le handling de Christian Grey, je le trouve trop compliqué, donc j'ai travaillé sur un handling qui me paraissait beaucoup plus simple, et c'est celui-là que je vous explique. Donc ça vous permet aussi d'avoir différents handlings et différentes routines, différentes approches de ce produit, ce qui est très intéressant. Donc voilà, 34,90€, le lien est dans la description. Alors voilà ce que l'on reçoit, le gimmick. Alors ça c'est la deuxième version, parce que la première version, la boîte était plus grosse, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas besoin de boîte plus grosse parce que le gimmick fait relativement ça d'épais, donc voilà. Le gimmick est à l'intérieur de la mousse à l'intérieur, c'est un packaging très sobre et très efficace. Vous avez la petite carte à l'intérieur pour aller voir la vidéo explicative qui est tournée sans parole en musique, donc elle est relativement compréhensible, mais je trouve quand même qu'elle est un petit peu légère, un petit peu light cette vidéo. Elle fait une dizaine de minutes et il a des façons. Alors vous avez la manipulation du gimmick en lui-même et puis la façon de passer d'un jeu complet à un jeu avec gimmick. C'est pas facile, surtout comment il l'explique, c'est un bordel. Alors il a une routine qui est vraiment intéressante que je vais essayer de vous faire. Je sais pas ce qu'elle donnera évidemment ici en vidéo, mais je vais essayer de vous faire exactement la routine que moi je fais, tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer que c'est un produit, au-delà d'être visuellement intéressant, c'est un produit qui est workable, quelque chose qu'on peut faire avec une routine très structurée. Il y a moyen de faire des très jolies choses. Alors c'est pas du tout ma routine, c'est celle de Christian Grey, mais j'ai envie de vous montrer à quel point on peut vraiment utiliser Level 1. Vous recevez le gimmick est indestructible, vous pouvez rouler avec un camion dessus, il n'y a rien qui pourrait le... Enfin si, en gros, il est pas indestructible, mais il est très résistant, c'est pas fait de papier, c'est pas fait de... c'est pas fait d'un matériau qui peut s'abîmer ou se casser, donc ça c'est vraiment intéressant, vous pouvez l'avoir dans votre sac ou dans votre poche. Alors je le mettrai pas avec des clés, parce que les clés ça raye un peu tout de toute façon, mais voilà, faut comprendre que c'est un gimmick très résistant. Le gimmick est adaptable sur tous les jeux, à partir du moment où votre jeu a une tranche relativement blanche, entre guillemets, vous pouvez l'utiliser. Avec des jeux 1800 où les tranches sont jaunes, vous ne pourrez pas l'utiliser, donc faut voir, mais globalement la majorité des cartes avec des bordures blanches ont une tranche blanche. Donc globalement c'est très intéressant comme gimmick. Je vais vous montrer la vidéo de démonstration, va peut-être vous donner un petit peu plus envie, parce que là c'est vrai qu'on parle, mais on veut voir les faits. Visuellement c'est intéressant, par contre attention, petit point, c'est pas du tout facile à faire, j'en viendrai là-dessus, c'est pas du tout easy to do. Ça va demander quelques jours, voire semaines de boulot pour que ça ait l'air naturel. J'en suis encore à un stade où ça reste passable, mais c'est pas hyper convaincant, je trouve, à mon niveau. Christian Grey, évidemment, c'est son gimmick, quand il le fait, t'as l'impression qu'il a vraiment un jeu qui disparaît, que c'est vraiment un magicien, c'est Dieu descendu sur Terre. Mais c'est vrai que ça va demander beaucoup de boulot, donc gardez ça à l'esprit et ne l'achetez pas en disant « Ouais, je vais le faire samedi à ma nouvelle presta ». Non, vous allez le bosser d'abord, et ça va prendre quelques semaines. Bon, la routine, oui, parce qu'on fait tout comme d'habitude, moi j'ai pas envie de faire des petites coupes comme ça. Ouais, ça va le faire, alors on va descendre comme ça. Oula. Donc là, vous voyez Mickey, vous voyez ma première passion, après la magie. Vous avez les cartes ici. Oh, putain, je suis habitué au Supreme Line. Peut-être que je vous en parlerai, parce qu'on a récemment rentré les Supreme Line, et les Supreme Line sont d'une souplesse. Là, vous avez une certaine rigidité. Celui-là, en plus, c'est un UMD, mais sur les bicycles classiques, vous avez une rigidité. Bref, je raconte un peu ma vie, on s'en fout un petit peu, tu me diras. Ok, donc ici, vous allez faire choisir une carte, peu importe. La dame de cœur, tiens, c'est pas fait exprès, on va la perdre dans le jeu. Et je vais, normalement, je demande au spectateur est-ce qu'il sait à quoi ressemble un jeu entier? Bon, globalement, ils me disent oui. Je dis un jeu entier, ça ressemble à ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux sortir ton téléphone, s'il te plaît, et prendre en photo le jeu entier
entier comme ça. Donc il prend en photo, parfait. Je dis on va enlever à peu près la moitié, on va enlever un peu plus, hop. On va enlever à peu près la moitié du jeu, et ça c'est la moitié d'un jeu, d'accord? Est-ce que tu peux le prendre en photo s'il te plaît? Donc pareil, il le prend en photo. Alors attendez, je vais mettre le retour vers moi, comme ça je vois un petit peu plus ce que je fais. Il le prend en photo, parfait, et je lui dis, est-ce que tu sais à quoi ressemble une seule carte? On va prendre la carte du dessus, au hasard. Et à quoi ressemble une seule carte? Bah ça c'est une seule carte. Donc il a pris ces 3 photos, jeu complet, jeu à moitié et une seule carte, et je lui dis de regarder un petit peu son... de reswiper sur sa galerie sur la partie avec le jeu entier. Alors là c'est la partie qui est un peu compliquée pour moi parce que j'ai pas cette diversion pendant que le spectateur va sur sa galerie, mais globalement voilà, vous avez vu un petit peu le truc. Et je lui dis maintenant swipe sur la photo avec le jeu à moitié. Il swipe, et en swipant, hop, on peut avoir le jeu qui diminue à moitié. C'est pas mal. Est-ce que tu peux swiper sur la photo où il y a juste la carte toute seule? Ok, c'est bon. Et là, si on secoue, on peut avoir juste la photo, enfin la carte toute seule ici. Et vous avez évidemment, hop, hop, la petite carte qui est la carte choisie du spectateur. Très intéressant. Bon là, je suis dans une position évidemment où j'ai pas forcément de tellement de... Alors ça c'est le linge sale, voilà, il y a mes slips et mes chaussettes, on va cacher ça. Je suis dans une position où j'ai pas forcément trop de portes de sortie avec la caméra, mais en vrai ça passe nickel. Partons sur les points négatifs. Alors comme je l'ai dit, c'est un petit peu anguleux, les spectateurs doivent être devant vous et pas forcément sur les côtés, mais globalement si vous gérez bien vos angles et si vous les bloquez bien avec votre corps, il n'y a aucune raison... Alors attendez, hop. Ah non, là c'est la fenêtre, voilà. Il n'y a aucune raison pour que le spectateur ne se rende compte de quoi que ce soit. Et punaise, c'est pas facile à faire du tout. Le handling est vraiment pas hyper simple. Moi, je l'ai maîtrisé en une semaine en le bossant quelques heures par jour. Alors, au magasin, c'est vrai qu'on est à la boutique, on peut conseiller les clients et jouer avec le gimmick. Mais c'est vrai qu'au boulot, si vous n'avez pas un métier qui nécessite vos 2 mains, ou vous avez un petit peu des réunions, vous pouvez travailler ce gimmick-là, ce handling-là en tout cas. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est marrant qu'un tour avec gimmick ne soit pas facile à faire, parce que d'habitude, en tout cas moi dans mon expérience personnelle, j'ai associé facile à faire et gimmick ensemble, alors que pas du tout. Et là, Level 1 en est un très bon exemple. Passons désormais au point positif. Comme je l'ai dit, vous pouvez l'adapter sur tous les jeux, que vous ayez des bicycles, que vous ayez tous les jeux qui ont des bordures blanches et des tranches blanches pourront être utilisés avec ce gimmick. Le gimmick est très très résistant, comme je vous l'ai dit, c'est fait de plastique, hein, c'est un gimmick en plastique, voilà, on divulgue un petit peu la matière du gimmick, mais ce qui est intéressant, c'est que Vanishing Ink a prouvé que le gimmick était indestructible, ils l'ont mis sous une roue de 4x4 et le 4x4 a roulé dessus, le gimmick était encore en très bon état, donc voilà, faut remettre les choses dans leur contexte, vous n'allez pas rouler en 4x4 sur votre gimmick très souvent, mais c'est pour vous montrer à quel point il est résistant. J'ai énormément aimé la phase d'apprentissage avec ce tour, j'ai redécouvert une joie d'apprendre, c'est assez intéressant parce que c'est pas un tour que je fais excessivement souvent, par contre j'aime bien l'avoir, mais je le fais pas souvent. Par contre, quand je l'ai appris, j'ai kiffé progresser en le faisant. C'est vraiment assez intéressant ce gimmick parce que t'as comme un petit challenge, tu te mets un petit challenge, genre j'ai envie de réussir, j'ai envie de le faire bien, et au final tu le fais, et c'est vraiment gratifiant de pouvoir réussir à le faire correctement quelquefois, et en fait c'est vraiment... Moi j'ai pas eu de difficulté dans l'apprentissage Merde. Bon, attends, on coupe, je retrouve mes esprits. J'ai pas galéré et j'ai pas trouvé ça chiant d'apprendre parce que je trouvais que c'était vraiment gratifiant et vraiment motivant de travailler avec ce gimmick, donc c'est vraiment assez intéressant cette phase d'apprentissage stimulante, donc je ne peux que vous conseiller Level 1 parce que vous allez kiffer l'apprendre. C'est vraiment le genre de choses que vous allez jeter dans votre mallette de close-up et à un moment vous allez vous dire putain j'ai envie de faire cette routine. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se dire que ça prend pas beaucoup de place, c'est résistant, vous n'avez pas, s'il pleut c'est pas abîmé. Voilà, faut prendre en compte que c'est 34,90, alors oui ça reste un budget, mais vous allez pouvoir faire cette routine devant des gens, et je parle de Gilles et John, mes copains de messe souvent, mais John l'a fait, John, on va dire John l'a fait en presta, et les réactions étaient incroyables. Et j'en doute pas parce que les gens kiffent ce genre d'effet et on leur propose pas assez des petites pépites visuelles. Alors évidemment on a des WoW, on a des gimmicks comme ça, mais là on est vraiment sur un truc, un jeu qui diminue, à l'instar de Decoy qui était sorti, qui était vraiment un peu une tanasse à utiliser. Là c'est relativement facile à mettre en place, même si c'est pas simple à faire. Voilà, moi c'est un gros coup de cœur. Je pensais pas quand j'ai vu le gimmick, je fais ouais ok d'accord, il nous vend un bout de plastique. Et en fait, j'ai commencé à apprendre, je fais ouais pas mal, j'ai commencé, et au final j'ai kiffé apprendre à le faire, j'ai kiffé le faire, et je trouve que les réactions sont vraiment très intéressantes. Vous finissez clean, vous commencez clean, vous n'avez pas de gimmick à avoir dans le jeu. Si vous utilisez la routine que je viens de faire, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir des manipulations compliquées pour introduire le gimmick dans le jeu, pour pouvoir passer à cet état de change de jeu, enfin de change de diminution de jeu. Donc
Donc globalement, je suis vraiment hyper satisfait de Level 1. C'est un petit... Je comprends pourquoi ça a marché à Blackpool, et je trouve vraiment intéressant de la part de Vanishing Inc d'avoir poussé de Christian à trouver des routines workers. De pas juste dire ouais d'accord c'est super joli visuellement, mais moi j'ai envie de pouvoir le faire à ma prochaine presta. Et ben c'est également possible. Et donc j'oublie même de mettre les notes, je vais lui mettre 4 cœurs parce que moi j'ai vraiment kiffé ce gimmick. Niveau difficulté, là on est entre 3 et 4 étoiles, parce que ça tabasse niveau difficulté, c'est pas du tout simple à prendre en main, va falloir bien étirer vos doigts, avoir des doigts qui fonctionnent un petit peu... c'est pas facile, c'est pas naturel en tout cas, et derrière va falloir fournir un petit peu de boulot, mais le jeu en vaut la chandelle, et puis je trouve que c'était vraiment intéressant à travailler, donc 4 étoiles? Ouais, 4 étoiles quand même. En tour similaire, vous avez Mirage de David Stone et JB Dumas qui est excellentissime. David Stone le fait sur son spectacle du double fond qui est comme ça, le jeu disparaît à vue, les gens crient, et je vous jure que c'est vrai, les gens étaient là, waouh, genre c'était incroyable. Donc Mirage de David Stone et JB Dumas qui est très très bien, et en fait, le fait d'avoir utilisé Level 1, ça me donne envie de retourner à Mirage, qui est excessivement bon en tant que gimmick et en tant que méthode et en tant que fonctionnement sur les spectateurs. Vous avez également Decoy de EOE Nowhere qui était un peu plus pour de la vidéo, où vous aplatissez le jeu vraiment visuellement, mais c'est un peu plus limité au niveau des angles, au niveau du rendu du jeu également, donc pourquoi pas. Vous en avez évidemment le Polaris Diminishing Deck, vous avez Travel Deck, vous avez pas mal de choses, donc voilà, à vous de faire vos choix, mais Level 1 est une très bonne sortie. Voilà, la vidéo terminée, abonnez-vous, likez là, les liens dans la description, Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude. Merci à vous de vous être abonnés, faites des dons, allez voir les tours que je vends dans la description, et puis moi je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.